Et bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vous parle de l'importance de prendre soin de son énergie pour vivre sereinement avec soi et le monde qui nous entoure. Je suis Tiffaine Conan, j'œuvre comme thérapeute énergéticienne et j'accompagne les personnes sur leur chemin d'évolution spirituelle pour les aider à se reconnecter à leur âme et à leurs inspirations profondes et aussi à se libérer de ce qui n'est plus aligné à leur être véritable. Pour commencer, je vous remercie d'être là, je vous remercie de m'écouter, ça me touche énormément. Je vous souhaite de recevoir toutes les énergies que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui à travers l'écoute de ce podcast. Et j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que je ne sais pas si vous savez, mais je co-anime des cafés spirituels à Vevey, dans la ville dans laquelle je vis. Et la dernière fois, donc c'était début décembre, c'est moi qui animais et on a justement abordé ce sujet. On a partagé pas mal de clés et d'outils que je voulais aussi vous transmettre à travers ce podcast. Et c'est un sujet qui est important parce que il est très en lien avec toutes ces transformations que l'on vit intérieurement et extérieurement dans le monde, sur la planète sur laquelle on vit. Et la Terre, elle est vraiment en pleine transformation, donc c'est important de bien se recentrer et de prendre soin de son énergie, vraiment. Alors pourquoi c'est si important de prendre soin de son énergie? Quand on est connecté à ce pourquoi, ça donne un sens et c'est comme un pilier qui nous donne l'élan de passer à l'action. Donc c'était important de poser déjà les choses avant de commencer à vous transmettre les clés. Et je dirais que le premier pourquoi, le principal, c'est qu'on est responsable de notre énergie. Nous sommes responsables de ce que l'on nourrit à l'intérieur de nous, que ce soit l'alimentation, les pensées, les émotions, les actes que l'on fait, les relations, les personnes qu'on laisse entrer dans notre espace. C'est nous et nous seuls qui en avons la maîtrise. Et ce n'est pas toujours évident parce que, bon, déjà, on n'a pas toujours appris. On a appris à donner notre pouvoir à l'extérieur, à un gouvernement, à un système de santé, par exemple. Le fait de croire que l'extérieur c'est mieux que moi, ce qui est juste pour moi. Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que ça me rend heureux, heureuse? Ou alors est-ce que ça me dessert? Et dans ce cas-là, eh bien, à partir du moment où on en prend conscience, on peut faire le choix de ce que l'on veut nourrir et revenir petit à petit dans cet espace de souveraineté à l'intérieur de soi. Je dis petit à petit parce que c'est vraiment un chemin et il y a tellement de couches, tellement de facettes en fait à libérer pour revenir pleinement dans ce pouvoir intérieur et dans sa souveraineté. Et tout ça, ça nous emmène à sortir de la victimisation et de se rappeler que tout part de soi. Parce que on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on vibre. Et quand on réagit par exemple à une personne ou une situation et qu'on reste en boucle en croyant que c'est la faute de l'autre ou de la situation, mais on reste dans un cercle vicieux qui nous empêche d'évoluer. Et on peut se demander à ce moment-là, au lieu de rester dans cette victimisation, on peut reprendre son pouvoir en se demandant qu'est-ce qui me fait réagir exactement? Qu'est-ce que je ressens dans cette situation ou avec cette personne? Quelles sont mes émotions, mes pensées? Quels sont mes besoins derrière les émotions que je ressens? Et de reconnaître ça, de reconnaître ces parts de soi qui se sentent blessées, pour plus qu'elles prennent autant d'espace, puis qu'elles puissent justement s'apaiser et guérir. Donc par exemple, si on réagit, qu'on ressent de la colère avec une personne avec qui on a été en contact, qu'est-ce que cette colère, elle veut nous dire? Peut-être que j'ai besoin de respect, je ne me suis pas sentie respectée là dans cet espace. Et là, j'ai besoin de poser mes limites, j'ai besoin de me sentir respectée. Et déjà de reconnaître cette part de soi et qui ne se sent pas respectée, ça va déjà l'apaiser parce que cette part de soi, elle est peut-être liée à des mémoires très anciennes, peut-être liée à des mémoires de vie antérieure ou de notre enfance. Elle appartient aussi peut-être à nos parents, à nos grands-parents, etc. Donc vraiment l'idée c'est de reconnaître ces parts-là. Parce que si on les reconnaît pas, ça fait comme la cocotte minute qui va venir exploser au bout d'un moment et qui va se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est important de revenir à soi et de se rappeler que tout part de soi. Une autre raison,
c'est que la Terre est en pleine transformation, comme je vous le disais, elle est en pleine élévation vibratoire. Et si on ne prend pas soin de son énergie, si on reste dans nos peurs, dans notre ego, dans nos schémas limitants, bah ça va être de plus en plus compliqué. Parce que ces montées vibratoires, elles vont continuer d'augmenter et elles nous poussent à être en alignement quasi permanent dans tout notre être et à être en cohérence. Donc ça veut dire être en cohérence entre nos pensées, nos paroles, nos actes, nos émotions, nos intentions, nos décisions. Voilà, est-ce qu'on est cohérent avec nous-mêmes, avec ce qu'on fait et avec ce qu'on dit. Donc ça demande vraiment une écoute profonde et une observation de soi. Et si on résiste à cet alignement, qu'on continue d'écouter la voix du mental, la voix de la peur, alors que la vie nous montre un autre chemin, bah là il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de mal-être, de dualité, et qui peuvent se manifester physiquement même ou psychologiquement, avec des maladies, avec des burn-out, des accidents, des dépressions, etc. Donc c'est important de suivre le mouvement pour pas être trop bousculé. Et ça passe par justement prendre soin de son énergie. Une autre raison que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que prendre soin de son énergie, ça nous permet de sortir de ce marasme ambiant qui est hyper présent actuellement, de toutes ces peurs qui sont diffusées, de toutes ces manipulations, et d'aller au-dessus des nuages au lieu d'être dedans. Après, on peut aussi faire le choix de rester dedans, mais les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que je me sens épanouie ? Est-ce que j'honore la vie qui circule en moi en restant dans ces nuages ? Et qu'est-ce que je désire vraiment vivre ? Alors voilà pour ces quelques raisons pour lesquelles c'est important de prendre soin de son énergie. Et à travers ce podcast, je vous infuse toutes les fréquences énergétiques dont vous avez besoin maintenant pour vous aider en cette période. Et j'ai énuméré quelques conseils et quelques clés que nous avons abordés justement lors du café spirituel et aussi d'autres que j'expérimente. Et je voulais les partager avec vous, donc j'espère que ça vous aidera à être en paix et en harmonie avec vous et le monde qui vous entoure. La première clé, c'est de se recentrer, c'est-à-dire de revenir dans son centre, de revenir dans son cœur, dans son corps. Quand on se recentre, eh bien, il n'y a ni passé ni futur. Il y a juste cet instant, présent, ce retour à l'essentiel. Et ça amène un grand apaisement, ça amène un calme intérieur. C'est comme si on imaginait un étang et avec toutes nos pensées, nos préoccupations, nos peurs, ben on est sans cesse en train de remuer l'eau et de faire remonter la boue. Donc ça va troubler. Et quand on arrête de la remuer, quand on se place dans ce centre et qu'on revient dans un calme intérieur, eh bien tout s'éclaircit. La boue, elle retombe et puis l'eau, elle devient de plus en plus claire. Et donc ça nous emmène à beaucoup plus de clarté et de paix. Et c'est là que les réponses aux questions qui nous préoccupent tant viennent à nous, parce qu'on a l'espace pour les accueillir, ces réponses. Et pour ça, pour se recentrer, eh bien, on peut s'aider de la respiration. Respirer en conscience plusieurs fois par jour. Et ça demande de s'entraîner, puis au fur et à mesure, eh bien, ça devient de plus en plus naturel de le faire. Donc au début, on peut se mettre des alarmes en se disant, ok, toutes les heures, je fais 3 profondes respirations pour revenir à l'intérieur de moi. Et puis après, ça devient vraiment très naturellement. Et on peut aussi méditer, prendre un instant pour être, juste être. C'est-à-dire se poser au calme pendant 30 minutes ou plus et n'avoir aucune source de divertissement. Juste être en présence à soi, en observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est un superbe exercice parce qu'on est tellement habitué à faire, à être occupé, que bon déjà, c'est pas évident. Mais pareil, c'est un entraînement et on peut commencer au début avec 5 minutes, puis augmenter progressivement et le faire peut-être au début une fois par semaine, puis une fois par jour, et voir ce qu'il en ressort de tout ça, voir comment on se sent dans cet état d'être et plus cet état de faire auquel on est tellement habitué. Donc voilà, ça c'est la première clé et je trouve qu'elle est, voilà, elle est essentielle en ces temps de tumulte, comme je vous le disais. La deuxième clé que je vous partage, c'est que prendre soin de son énergie, c'est prendre soin de tout son être. Donc, c'est-à-dire de son corps physique, de son corps émotionnel, de son corps mental, de son corps spirituel. C'est prendre conscience déjà
de comment on nourrit tous ces corps. Quelle alimentation je donne à mon corps physique. L'alimentation, c'est notre première médecine, donc c'est important de manger des aliments de bonne qualité, qui sont non transformés, d'apprendre à reconnaître quels sont les besoins de notre corps, parce que nous avons toutes et tous un métabolisme différent, et donc des besoins différents. Et c'est en observant que l'on apprend à adopter une alimentation qui nous correspond et qui nous fait du bien, qui fait du bien à notre corps. Ensuite, quelles sont les pensées que je nourris? On a entre 25 000 et 60 000 pensées par jour, et la plupart ce sont des pensées qui tournent en boucle, et aussi des pensées qui ne nous appartiennent pas, qui nous limitent, qui nous maintiennent dans des schémas de comportement, des vieux conditionnements. Donc on peut déjà faire un état des lieux de nos pensées, c'est-à-dire de les observer pendant quelques instants sans jugement, et voir quelles sont celles qui nous nourrissent et quelles sont celles qui nous plombent. Et faire le choix de ne pas nourrir celles qui nous plombent. Et parfois c'est intéressant justement de dire à haute voix, ou d'écrire tout ce qui se passe dans notre tête pour déposer, pour extérioriser, au lieu que ça nous envahisse de l'intérieur et que ça nous fasse ressentir des émotions qui sont pas très agréables et qui nous empêchent d'avancer. D'ailleurs, en parlant des émotions, il est important de ne pas s'identifier à elles, mais de se rappeler que ce sont des messagères de notre âme. Elles nous montrent ce qui est à mettre en lumière. Elles nous aident à reconnaître quels sont nos besoins derrière nos émotions. Mais voilà, c'est important de ne pas s'y attacher. D'ailleurs, émotion, ça signifie en mouvement. Donc elles sont là pour circuler, et souvent on a tendance à les bloquer, ce qui fait qu'elles se cristallisent dans le corps et se manifestent sous forme de douleur ou même de maladie. Mais ça, c'est tout un réapprentissage aussi, encore une fois, parce que quand on est enfant, parfois, eh bien, on peut être coupé dans l'expression de nos émotions. Parce que pour un enfant, c'est naturel, quand on observe les enfants, on les voit crier, on les voit pleurer, et 2 secondes après, ils rient, parce qu'ils ont eu une contrariété, quelque chose qui leur a pas plu, ils ont extériorisé, puis maintenant ça va, quoi, ils ont fait circuler. Sauf que quand l'enfant se met à pleurer, parfois ça peut déranger l'adulte, qui lui dit d'arrêter, qui peut même l'humilier, avec des expressions dures à entendre pour l'enfant, qui font que l'enfant va mettre en place des mécanismes de protection et faire le lien que exprimer ses émotions, c'est pas bien, par exemple, que ça dérange. Donc maintenant, on doit réapprendre à écouter nos émotions et à s'autoriser à les ressentir, à les écouter, à les exprimer pleinement. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, de quoi je me nourris spirituellement? Est-ce que déjà je me coupe de ma spiritualité? Est-ce que je me vois seulement comme un être humain? Je prends mes décisions à partir depuis l'espace de l'ego, depuis l'espace de la peur, depuis l'espace très rationnel, ou bien je me vois comme bien plus grand. Je sais que je suis un esprit incarné dans la matière, je sais que je suis guidée à chaque instant et que la vie me soutient toujours. Donc est-ce que je choisis de nourrir la peur ou bien l'amour? Est-ce que je choisis la séparation ou l'unité? Est-ce que je choisis de juger l'autre ou bien j'ai conscience que l'autre, c'est une partie de moi et que l'on est toutes et tous interreliés et que ce que je vois chez l'autre et que je juge, c'est une part de moi-même que je n'ai pas encore mis en lumière ou que je n'accepte pas. Ça, c'est pas toujours évident. Et ça rejoint le fait que tout part de soi, finalement. Aussi, de quoi je me nourris en termes de connaissances, en termes d'informations. Est-ce que j'écoute les informations et du coup ça me plombe? Je ressens de l'angoisse, de la peur, je vois aucun espoir dans l'humanité, ou bien je m'ouvre à tous les champs des possibles, je regarde des émissions alternatives, j'observe autour de moi tous les projets qui prennent forme et qui sont basés sur des valeurs humaines. Sur quoi je pose mon attention? Quelles lunettes je décide de porter? Est-ce que je porte les lunettes grises qui sont pessimistes, qui ne voient pas d'espoir, etc. Ou est-ce que je porte les lunettes roses? Dans ce cas, je suis optimiste, je vois l'espoir en l'humanité. Je choisis de voir le nouveau monde qui est en train de se co-créer. Je vois toutes les personnes qui sont éveillées à tout ce qui se passe et qui veulent avancer, qui veulent autre chose. Et porter des lunettes roses, ce n'est pas être dans le déni, c'est justement avoir conscience de tout ce qui se passe dans le monde, avoir conscience des manipulations, avoir conscience des peurs qui sont très présentes, que l'on nous insuffle beaucoup,
mais faire le choix de plus donner de la nourriture à ça, de faire le choix de nourrir ce qui nous élève en fait, de nourrir cette humanité, de revenir dans le lien, de revenir dans l'unité. Et c'est important de faire la part des choses aussi et d'être dans le discernement. D'ailleurs, le discernement, ça pourrait être aussi une clé à part parce que, voilà, avec toutes les informations qu'on a, qu'on reçoit, eh bien, ça demande vraiment de se reconnecter à son cœur et de savoir, ok, qu'est-ce qui vibre juste, qu'est-ce qui vibre faux, parce que y a de quoi filtrer. Ensuite, la troisième clé, c'est de mettre en mouvement son corps. Notre corps, il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour être assis toute la journée. Mais avec le mode de vie actuel, selon le métier qu'on fait, bah, ça demande peut-être de s'organiser des temps, des espaces pour le faire. Donc ça peut être par le sport, la marche en nature, par le yoga, le qigong, par le fait de s'étirer tous les matins ou le soir. On peut danser aussi, mettre une musique qu'on kiffe et se défouler dessus. Juste en danse intuitive, il n'y a pas besoin de faire des mouvements expérimentés, juste lâcher quoi. Lâcher tout ce qui vous plombe, qui vous encombre le corps, l'esprit. Et vraiment, le mouvement, ça permet de décristalliser, d'évacuer en fait tout le surplus. Donc ça, c'est vraiment hyper important aussi. Et notre corps, c'est le messager de notre âme, donc il est important d'en prendre soin et de l'honorer aussi chaque jour, voilà, de le reconnaître comme tel. Ensuite, la quatrième clé, c'est de se nettoyer énergétiquement. Nos corps subtils, ils sont en contact permanent avec le champ subtil des autres, avec le champ quantique. Et il n'y a pas que du rose et des paillettes dedans. Donc il y a des énergies de peur, de manipulation, de limitation, beaucoup d'émotions comme la tristesse, la colère, que l'on peut ressentir et qui ne nous appartiennent pas forcément. On peut aussi avoir des entités qui viennent se coller à notre aura, des énergies parasites qui viennent nous pomper notre énergie. Donc il est important de se nettoyer régulièrement, et je dirais même quotidiennement, en faisant des douches énergétiques par exemple. Parce que la douche énergétique, c'est hyper simple à faire, c'est hyper efficace. Et on utilise le pouvoir de l'eau qui purifie. Et comment ça se passe? Eh bien en prenant votre douche, vous imaginez ou vous visualisez une pluie de lumière blanche purificatrice sur vous. Ça peut être une toute autre couleur selon vos besoins, ça peut être du violet, du rose, de l'or, etc. Et vous demandez à cette eau de vous libérer de toutes les énergies discordantes accumulées durant la journée. Et vous la remerciez pour ça. Merci, merci l'eau de me nettoyer, de me purifier de tout le négatif que j'ai pu accumuler durant cette journée. Merci de nettoyer tous mes corps. Et ensuite, vous demandez à transmuter toutes ces énergies pour qu'elles puissent ensuite aller dans la terre et être compostées par la terre. Une autre option qui est aussi importante, que vous pouvez faire pas forcément avec l'eau, mais c'est de demander à vous libérer de toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas et de demander à ce que toutes ces énergies soient transmutées en lumière et envoyées vers leur plan d'existence d'origine. Et vous demandez à ce que toutes les énergies qui vous appartiennent et que vous auriez pu laisser derrière vous à un moment ou à un autre, et dont vous avez besoin pour continuer sur votre chemin d'évolution, vous soient rendues maintenant, et ce dans votre multidimension. Ça vous permet en fait de récupérer les parts de vous et de vous libérer de tout ce qui n'a pas lieu d'être en vous. Aussi, des outils que j'utilise très souvent, c'est les musiques avec des fréquences vibratoires comme 432 Hz ou alors la séquence 369 de Tesla qui permettent de nous purifier en fait. Parce que la musique est très thérapeutique et selon la fréquence que l'on écoute, ça va impacter en fait nos cellules, notre eau. On peut trouver facilement sur YouTube des musiques à haute vibration que vous pouvez écouter le soir ou même dans la journée. Ça peut purifier votre aura, mais aussi votre appartement ou votre maison. Vous pouvez aussi demander l'aide de thérapeutes énergéticiens pour vous aider parce que il y a des énergies dont nous n'avons pas conscience et qui peuvent être la cause de notre mal-être. Des choses qui se passent vraiment dans notre inconscient, mais sur des dimensions auxquelles on n'a pas toujours accès. Et moi-même, je me fais régulièrement des soins et j'en reçois aussi avec des collègues thérapeutes et c'est essentiel à mon équilibre énergétique.
La cinquième clé qui rejoint la précédente, c'est la protection énergétique. Alors je dirais qu'il y a plusieurs vérités qui coexistent par rapport à ça. Je pense vraiment que notre meilleure protection, c'est notre lumière intérieure. Et plus nous sommes dans cette lumière, plus nous sommes protégés des esprits de l'ombre. Et parfois j'ai entendu dans le domaine spirituel que quand on pense protection, ça veut dire qu'on a peur d'être attaqué, etc. Mais il faut se rappeler qu'on est des êtres multidimensionnels, que nous évoluons dans plusieurs dimensions en même temps. Et il y a des parts de nous qui sont très hautes, des parts très lumineuses, divines, qui vibrent bien plus haut que les énergies de l'ombre. Mais nous avons aussi des parts qui sont moins lumineuses, qui sont souvent inconscientes la plupart du temps, et qui sont plus vulnérables. Et donc pour moi, il est important de se protéger parce qu'on est des êtres en expérimentation et on est en chemin. Donc le jour où on arrive vraiment à être dans sa pleine lumière, dans sa pleine puissance divine et à ne plus attirer aucune énergie de l'ombre, bah là c'est qu'on aura fait déjà un grand chemin. Donc pour moi, il est important de se protéger en visualisant par exemple des bulles énergétiques autour de soi. Alors ça peut être des différentes couleurs, mais le bleu saphir par exemple, qui est la flamme de l'archange Michael et de nombreux autres êtres de lumière. Et Michael, c'est l'archange protecteur. Donc cette couleur, elle peut vraiment être efficace pour nous protéger. Ça peut être aussi la couleur violette. Le violet, c'est la flamme violette, c'est la flamme de l'ère du Verseau, donc dans laquelle on rentre, et qui permet de transmuter tout le négatif en positif, qui permet aussi de nous libérer de tout ce que l'on veut plus, tout ce qui ne nous appartient pas. C'est une flamme qui aide aussi à ramener l'équilibre dans nos polarités féminines et masculines en nous. Donc on peut aussi demander à cette flamme de nous envelopper. Ça peut aussi être la flamme or, la flamme rose, la flamme jaune, ou toute autre couleur que nous pouvons adapter chaque jour selon nos besoins. Peut-être que vous verrez des couleurs apparaître dans votre visualisation. Vous pouvez demander la protection énergétique et divine dans votre multidimension. Donc ça, c'est aussi important. J'avais écrit un e-book qui a à peu près 2 ans maintenant, dans lequel je partage justement des clés en lien avec ça, en lien avec le nettoyage énergétique, avec la protection énergétique. Et je transmets aussi d'autres clés sur d'autres thèmes. Et il est disponible gratuitement sur mon site internet, donc si ça résonne en vous, je vous invite à aller le télécharger pour avoir tout par écrit, si ça vous intéresse. On peut aussi utiliser des symboles comme le sceau de Salomon, la clé de Ankh, ou alors des pierres comme la labradorite, l'obsidienne, ou d'autres pierres noires qui vont absorber les énergies négatives. Faut bien penser à les nettoyer par contre régulièrement, surtout la labradorite parce elle absorbe beaucoup d'énergie. Donc on peut la nettoyer en la passant sous l'eau avec l'intention qu'elle soit purifiée. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles, notamment il y a le géranium bourbon ou rosa. On peut mettre 1 à 2 gouttes sur les poignets, les frotter entre eux et puis balayer notre aura avec l'intention d'être protégé et d'éloigner tout le négatif. Une chose que je vous conseille aussi quand vous faites des bulles énergétiques, c'est de demander à laisser passer seulement les énergies d'amour, de joie et de paix, et aussi toutes les opportunités et les synchronicités qui sont justes et bonnes pour vous. J'avais fait l'expérience dans un salon des thérapies. Quand je vais dans les salons comme ça, je fais des belles protections, on va dire. Et j'étais tellement bien protégée que j'avais expérimenté un soin sur place. Mais la personne qui a voulu me faire le soin, elle n'arrivait pas à rentrer dans mon aura. Parce que c'était tellement blindé qu'il n'y a rien qui rentrait. Donc voilà, petit aparté qui peut aussi peut-être vous servir au cas où. La 6e clé, c'est l'ancrage. Plus on est ancré et plus on s'élève spirituellement. Donc il est important de s'ancrer chaque jour, de ressentir sa connexion à la terre, de ressentir ses racines qui s'enfoncent dans le centre de la terre et de demander à la terre de vous harmoniser à ces nouvelles fréquences vibratoires. Comme elle monte en vibration très intensément, donc c'est bien de lui demander à vous harmoniser aussi avec ces vibrations. L'ancrage, c'est aussi et surtout ressentir sa présence dans votre corps, dans votre cœur, qui est connecté à votre âme. Donc c'est d'être en cohérence, comme je vous le disais au début de ce podcast, entre vos pensées, vos paroles, vos actes, vos émotions, etc. Et quand on n'est pas ancré, on sent qu'on est à cogiter, on est dans nos pensées, dans notre mental.
disperser un peu. Mais l'ancrage, ça nous permet vraiment de poser les choses et de ramener de la clarté aussi dans tout notre être. En étant dans ce profond ancrage, ça nous permet de passer à l'action de manière juste et pas en étant dispersé. La septième clé que je vous partage, et pas des moindres, c'est d'éviter de regarder les informations mainstream, on va dire, tout ce qui transmet de la peur. Parce que quand on regarde finalement, même si on se dit ouais je nourris pas ça, mais inconsciemment on reçoit quand même les informations dans notre champ d'énergie et ça nous impacte, mine de rien. Plus on regarde les informations négatives et plus on nourrit les égrégores négatifs. Parce que tout est fait pour nous maintenir dans la peur. Donc voilà, soyons les acteurs du monde dans lequel nous voulons vivre. Et ça commence par justement cesser de nourrir les énergies de l'ancien monde, toutes ces énergies de basse fréquence. Donc on peut s'informer de manière différente par des médias alternatifs, mais aussi toujours faire preuve de discernement dans les informations qu'on reçoit. Tout n'est pas vérité, loin de là. Donc voilà, ça c'est hyper important aussi. Et dans cette clé-là, je rajouterais de bien choisir les personnes avec qui vous voulez passer du temps. Entourez-vous de personnes positives, des personnes qui vous élèvent, des personnes qui vous comprennent et qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous, ou alors qui ont des valeurs communes, mais en tout cas des personnes qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'accueil, dans l'amour. C'est vraiment essentiel. Et si ce sont des collègues de travail, donc avec qui vous n'avez pas vraiment le choix d'être au quotidien et avec qui c'est difficile relationnellement, eh bien protégez-vous. Déjà, vous pouvez faire vos bulles de protection, mettre le géranium, mettre des pierres, etc. Et si cette ou alors ces personnes vous font réagir, observez ce qui vous fait réagir exactement. Rappelez-vous que tout part de vous. Donc quelles sont vos pensées, vos émotions, quels sont vos besoins derrière ces émotions. Qu'est-ce qui vous agace exactement chez cette personne? Ça, c'est un excellent moyen de mieux vous connaître et de vous aimer davantage parce que ce qui nous fait réagir chez l'autre, c'est une part de nous que nous n'avons pas reconnue. Alors elle peut se manifester sous différentes formes, cette part de nous, mais elle est présente et elle demande qu'à être reconnue. Et c'est pour ça que cette personne, elle apparaît sur votre chemin. Donc vous pouvez demander à la lumière divine, à l'énergie d'amour inconditionnel, de purifier les liens avec cette personne, dans votre multidimension, encore une fois. Et vous pouvez aussi demander à la flamme violette de transmuter tous les liens toxiques et karmiques avec la personne ou la situation. La flamme violette aussi, elle peut vous aider à transmuter vos peurs, votre colère, vos pensées limitantes. Elle est vraiment là pour nous aider à nous élever et à nous épanouir. Donc n'hésitons pas à l'utiliser. Et pour demander, eh bien, connectez-vous à votre cœur et dites simplement merci la flamme violette de transmuter tous les liens toxiques et karmiques avec cette personne. Ou merci de transmuter cette peur en amour. C'est avec des mots simples en fait, mais ce qui compte c'est l'intention qu'on y met, la conscience. La huitième clé, c'est de rire chaque jour. Et de rire de soi aussi. De cultiver l'autodérision. De prendre de la hauteur sur ce qui nous arrive. Parce que ça aide à désamorcer la charge mentale et à apaiser un état d'être trop lourd et pesant qu'on peut avoir parfois. C'est aussi donc cultiver la joie en observant tout ce qui est positif dans votre vie. Écouter de la musique, créer. Utilisez votre pouvoir créatif aussi et artistique juste pour le plaisir, sans attendre derrière. Laissez votre âme vous guider dans cette légèreté d'être. Et ça fait vraiment beaucoup de bien aussi. Donc ça m'amène à la neuvième clé qui est de pratiquer la gratitude. Donc cultiver la gratitude chaque jour. Le fait de poser son attention sur tout ce que l'on a déjà, sur tout ce que l'on est, sur ce que l'on accomplit chaque jour, ça nous permet vraiment de monter notre taux vibratoire. Et vous pouvez même noter sur un carnet, ça je l'ai déjà partagé plusieurs fois, mais je le répète ici, tous les jours, notez vos gratitudes de la journée et observez comment les choses évoluent dans votre vie depuis la pratique de ces gratitudes. Cultivez l'amour aussi. Apprenez chaque jour à vous aimer un peu plus, à vous honorer, à vous remercier d'être, à remercier votre corps, votre âme, votre esprit, à remercier la vie, à remercier vos relations, à remercier vos imperfections aussi, parce que n'oublions pas qu'on est des êtres humains et par nature on est des êtres imparfaits.
Et parfois, on veut absolument être parfait, mais on ne le sera jamais dans notre humanité. Parce tant qu'on est des êtres incarnés ici sur Terre, on aura toujours à apprendre. Donc c'est d'être bienveillant envers soi-même et envers les autres aussi. D'être plus tolérant. Reconnaissez les parts duelles en vous et transcendez-les en amour pour rétablir l'unité et vous sentir en paix, en harmonie avec vous et les personnes qui vous entourent. Et en vous autorisant à être dans cette bienveillance, dans cet amour pour vous, bien vous autorisez les autres aussi à le faire pour eux-mêmes. Et ainsi, ça grandit en fait, cet amour grandit et rayonne. La dernière clé que je vous partage aujourd'hui, c'est de vous rappeler que vous êtes les co-créateurs de votre vie. Nous portons en nous ce pouvoir de co-créer ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux. Donc, qu'avez-vous envie de créer ? Comment avez-vous envie de nourrir la vie qui circule en vous ? Je vous invite vraiment à vous concentrer sur l'essentiel et à laisser partir le reste. À lâcher du lest, comme la montgolfière qui lâche ses sacs pour s'élever. Nous manifestons dans notre vie ce sur quoi nous portons notre attention. Donc qu'avez-vous envie de manifester ? Êtes-vous pleinement à l'écoute de votre âme, de vos élans du cœur ? Ou bien est-ce que vous écoutez plutôt vos peurs ? Soyez les souverains de votre royaume intérieur. Posez vos limites saines quand cela est nécessaire. Et faites le choix de ce que vous laissez entrer dans votre temple intérieur, dans votre espace sacré. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir de protéger cet espace et la responsabilité d'en prendre soin. Voilà pour ce partage. J'espère que ça a résonné en vous et que vous allez pouvoir prendre ce que vous avez besoin et pratiquer tous les jours. Au moins un des outils, mais quelque chose qui résonne pour vous et qui est simple à mettre en place. Vous pouvez vous instaurer une routine progressivement, mettre en place des choses un peu plus chaque jour pour prendre soin de votre énergie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de vivre en harmonie et en équilibre avec vous, avec toutes les parts de vous, avec toutes les personnes qui vous entourent. Je vous souhaite de vous aimer tel que vous êtes et d'être bienveillant envers vous-même. Je vais vous mettre les liens des différentes méditations et podcasts qui sont en lien avec ce podcast-là. Et si vous voulez plus d'informations sur ce que je propose, je vous mets aussi le lien de mon site internet, donc c'est tiffainconant.com et vous pouvez retrouver toutes mes offres et ce que je propose. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes de Noël, parce qu'à l'heure où je vous enregistre ce podcast, on est la semaine de Noël. Donc je vous souhaite de faire vibrer la magie de Noël en vous et de la rayonner tout autour de vous. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine méditation ou pour un prochain podcast, prenez bien soin de vous.